L'épisode 83 de Branch Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon de Branch Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup au Simply for Life de Batters avec Monsieur Vince Hébert. By the way, petit scoop, ma jasette avec Vince Hébert, parce que oui, il y a une jasette avec Vince Hébert, sortira dans 2 semaines. La prochaine jasette officielle de Branch Josette sera avec Monsieur Vince Hébert. Merci beaucoup aussi à Terry Ing du Greco de Caraquette, à Monsieur René Duclos du Dixie Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Branch Josette évidemment. Mr. 2M de Caraquette avec Madame Marie-Pierre, l'auberge Anjou Cocooning Café avec Cécile et Jérôme Beuzeville, la boucherie charcuterie du Havre, dans la même rue que l'auberge Anjou Cocooning Café avec Monsieur Eric, Sam Aroma avec Samantha Como, qui est là pour vous servir. Elle commence à préparer les affaires pour Noël. C'est que let's go. Hein. C'est ensemble cadeau pour Noël, pour votre femme, pour vous autres, pour vos enfants, pour votre fille, pourquoi pas. Et on finit ça avec Plomb Chalat Plumbing, le beau Joey au 2263711. Allez le contacter pour tous vos besoins de plomberie. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Gouverchel, Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Fred Pitt, Gabriel Viano, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jeannie Saunier, Jean-Yves Ducette, Jessie Pitre, Jérémy Savoie, Joey Robinché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, qui fait tout, La Ferme Fred, Marc Duguay, Marie Leroy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chalat Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sarika Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Bellemare et Terry Ing. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Et avant de commencer le show, je vous laisse avec une question qui fait penser. Nouvelle affaire que je starte avec Branch Josette. Pourquoi la pire partie du melon d'eau, le blanc, est la meilleure partie du cocombe? Pensez-y, vous avez 25 secondes. What's up, ma gang de Josette? Johnny la planche! Pour vrai, Josette Podcast! Oui! Hey! J'ai eu, je te parle de mon mic. J'ai eu ma planche de 1, 2, 3 punk! Reg la planche et je me rappelle pas que c'est la compagnie du Québec qui ont fait une limited run. Ça, c'est une des planches officielles, officiellement pareil que ce que Monsieur Reg la planche avait dans 1, 2, 3 punk. Et il n'avait signé quelques-unes. Malheureusement, je n'ai pas eu une signée. Garde. Reg, t'auras pas le choix de venir sur le show à un moment donné pour la signer. Voilà ton excuse. Dans les prochains shows, j'ai commandé un bracket pour la mettre là. So, elle sera genre affichée fièrement sur mon mur lors des prochains shows de Branch Josette. Donc, en gros, pour le monde qui écoute audio, c'est ça que Reg Laplanche avait dans la face dans le bon vieux temps de 1, 2, 3 punk. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait, 100, 200, whatever, mais j'en ai acheté une. Vous direz pas comment ça coûtait, c'est pas ça qui est l'important. Vous dire comme que ma femme a dit, comment ça coûtait, ça? J'ai dit cher, ça là, c'est de l'or en barre, c'est des souvenirs. Souvenirs, ça coûte rien. Et voilà. Donc, Reg, l'invitation est lancée pour que tu viennes signer ça. J'aurais trippé sur un instant d'avoir une signée, mais regarde, it is what it is. J'ai pas eu la chance d'en avoir une signée. Puis, by the way, je sais plus ce qu'il en reste. Allez sur la page de Reg Laplanche, il y a le link avec la compagnie, tu peux les commander deux. Donc, s'il en reste, commandez-en une. Sinon, too bad so sad, vous n'aurez pas. Moi, j'en ai une. Show 83 aujourd'hui, épisode seul. 2 derniers épisodes, on a eu Rémi et Elana Rose de Made in NB, une belle petite épisode bien cute. Et mesdames et messieurs, coup de cœur incroyable. Eve Arsenault. Non, mais c'était-tu mental? J'ai tellement eu de bons commentaires et beaucoup de commentaires d'hommes. Il y en a qui m'a vraiment touché. Évidemment, c'est dans la confidence. Je ne mentionnerai pas de nom, là, parce qu'il y en a qui se sont ouverts en confidence à moi. J'ai partagé des messages avec Eve. Et elle était tellement contente d'avoir reçu. Si par, je ne sais pas pourquoi, bizarre d'annonce, vous n'avez pas écouté l'épisode de 2 semaines passées avec Eve Arsenault, stoppez ça right now, là, parce que ce sera pas aussi bon, là, c'est garanti. Là. Eve est 100 fois meilleur que ce que je vais faire right now à soir, right now, là, si que c'est mental, c'est 2 fois plus mental avec Eve. So, allez écouter Eve, et après, regarde, vous viendrez de nouveau écouter ce site. Là.
Puis dans 2 semaines, comme j'ai dit tantôt, Vince Hébert de Simply for Life. Et après ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a un petit sujet que je vais parler du show, a comme genre venu fourrer mes plans. Hein? On se comprend de même. Mais avant, c'est l'heure d'un shout-out! Hein? Premièrement, tout le monde, j'aimerais faire un shout-out à 3 nouveaux podcasts qui ont débuté dans la région les dernières semaines. On a Matt et Marie podcast, qui est le podcast de Matt Boudreau et Marie-Michel Guignard. Un bon podcast, mais je vous dis tout de suite, c'est pas pour tout le monde. Puis je m'explique pourquoi. C'est très all over the place out there. On met ça de même. Tu sais, vous connaissez Matt. Le Matt a déjà venu sur le show. Vous savez comment est-ce que Matt est. Mais mettez ça en podcast. C'est pas pour tout le monde. Mais le monde qui va aimer ça va adorer ça. Ça, il y a 3... Ben là, moi, quand j'enregistre, il y a 3 épisodes de sortie maintenant. Ben clairement, il va y en avoir plus que ça par le temps que ça sort au grand public. Là. Mais, allez visiter leur page Instagram, leur page Facebook, et ils sont sur YouTube et Spotify. On a aussi la Cage Acadienne Podcast avec mon ami Gabriel Viano. Gabriel qui est un homme occupé, c'est même pas le mot. OK, Gabriel run un gym, premièrement. Right là, juste ça, c'est beaucoup. Deuxièmement, a sorti son podcast. Troisièmement, a écrit un livre, et son livre sort à la fin du mois d'octobre. Je suis rendu au quatrièmement. Il va avoir une bière pour, dans le fond, le MMA, Viano MMA, avec les bras sur la côte. C'est 4. 5. Il est en train de créer une application de gym, application pour s'entraîner et tout ça, qui sera disponible sur le iOS. 5. Et 6. Il a annoncé cette semaine, et honnêtement, je n'ai pas encore parlé, puis je suis comme, il me niaise. Il est en train de faire un jeu de plateforme, un jeu pas comme si c'était de Switch puis Xbox puis PS5, là. C'est comme un jeu de téléphone, là, mais un jeu. Il est en train de faire un Christy de jeu. Moi, basically, j'ai dit, garde, Gabriel, qu'est-ce qui te reste, c'est faire un film? Il va faire un film avec Jason Momoa, là. Comme, quoi c'est ça? Où est-ce que tu trouves le temps? Où est-ce que tu trouves l'énergie, l'argent pour tout faire ça? Comme, viens m'en parler. Ben là, by the way, Gabriel sera de retour d'ici à Noël pour prise 2. Oui, déjà, parce que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec lui. Je veux qu'il vienne en parler. Et on finit ça avec un petit coup de cœur pour moi, évidemment, à Monsieur Terry Inc, que j'aime bien gros, un sponsor. C'est sûr, ça aide là, que pour en parler. Terry et Val, sa femme, qui ont starté la Vie de couple. C'est Vie de couple, pas là, excusez. Vie de couple podcast. Je vous en avais parlé un petit peu. J'avais eu comme un petit teaser. Là, c'est officiel. C'est lancé il y a maintenant 4 épisodes. 5 ou 6 par le temps que ça s'est sort. C'est excellent. C'est meilleur de Brin Josette, là. C'est un petit temps. Tu sais, c'est pas le même style, tu sais, mais c'est, dans le fond, leur vie à eux autres. C'est leur vie de couple. Épisode 4, j'ai braillé. J'ai braillé à chaud de larmes. Je vous dis pas pourquoi. Allez juste écouter épisode 4. Si vous aimez épisode 4, vous allez triper sur ce show-là. Ça sort à tous les lundis, mais pour le moment, je sais pas si ça va tout le temps demain, mais à Vie de couple, dans le fond, il y a une page Facebook, un Instagram, et c'est sur Spotify. Pas vidéo. Respect. Un podcast uniquement audio. Je dis c'est pas vidéo. Non, c'est pas vidéo. Je pense pas. Anyway, j'ai jamais remarqué ça sur YouTube. Moi, je l'écoute sur Spotify, là, mais anyway, ça se... Je ne crois pas. Bon, et voilà. C'est fini pour mes shout-out, hein? Mes petites jelly beans. Je vous aime bien gros, vous autres. Que j'allais vous dire tantôt. Jennifer Russell, Blaine Higgs, on va même mettre Dominique Cardi là-dedans. Dominique Cardi, je dis son nom en français que vous le faites à chier, là. C'est Dominic Cardi. Nous ont fait chier, encore une fois, parce que là, on a retourné de nouveau avec des masques partout, on a maintenant des nouvelles bubbles, les enfants à l'école portent maintenant des masques à la journée longue, même au gymnase. Shit went down the drain. C'est-tu juste à cause des anti-vaxxeurs? C'est une grosse partie, selon moi, mais c'est pas tout le blanc va sur eux autres. La réouverture des borders, est-tu nécessaire vite de même? Selon moi, non. Il y a rien de wrong à rester au Nouveau-Brunswick. Enlever les masques. Moi, je pense pas que c'est ça le problème, les masques, pour être bien honnête avec vous autres. Mais gars, anti-vaxxeux, je respecte votre opinion, whatever l'opinion vous avez. Mais
moi, le monde qui dit, garde, c'est mon droit, c'est mon corps. Oui, ben, moi aussi, c'est mon droit, c'est mon corps. Comme ça me tente pas que toi, à cause que c'est ton droit, que tu pognes la COVID puis que tu me la donnes à moi. Parce que oui, je suis vacciné, mais le vaccin, ça élimine pas la COVID pour toi. On le sait tout. On peut quand même pogner la COVID comme la grippe. On peut tout pogner la grippe, même si qu'on a, ben, c'est pas le vaccin de la grippe, par exemple, c'est le vaccin de l'influenza. Mais on peut quand même le pogner, juste que ça diminue drastiquement nos symptômes, les effets secondaires, puis patati patata, quand t'es vacciné. Dans le fond, c'est comme une protection. Un goaler hockey peut still manger un puck dans la gorge, mais les chances sont crissement moins hautes si qu'il y a son équipement. Hey, hein? Si vous comprenez pas avec cette analogie-là, ben vous comprendrez jamais. Et voilà. So, je comprends que c'est ton droit, mais aussi, faut que tu réalises qu'en ne le faisant pas, tu deviens un genre de mini-danger public. Tu sais? Parce que c'est ça qui est le cas. C'est ça que c'est. So, tu deviens un mini-danger, pis ben, tout le monde qui sont un peu protégés, et les personnes à haut risque, personnes âgées, personnes avec des conditions médicales, les personnes avec de l'asthme sévère, ben, t'es un danger pour eux autres. Puis garde, encore une fois, t'as le droit, mais faut que tu assumes que tu es un danger. Mais t'as le droit d'être le danger si tu veux l'être, là, comme si tu veux vivre ta vie à 100 000 à l'heure, puis fuck you everybody, fais-le. Mais faut t'assumer ça. C'est dans le fond, le passeport vaccinal, il dit du monde, c'est pas légal faire ça, t'as pas... Oui, ça l'est. Parce que toi, t'as pas de l'air de comprendre que tu es un danger. Donc, on t'enlève quoi ce qu'on peut t'enlever pour que, malgré que tu as un danger, que les chances sont minimes et moindres pour que tu nous fais du trouble. Après ça, il y a les gens comme Guillaume le Métis-Vierge, qui, by the way, que son vidéo qu'il a fait ne s'est pas aidé. Monsieur veut choisir son vaccin. Tabarnak, on est en crise, arrête de faire ta princesse, fais-toi piquer pour former ta gueule. Ah, il dit, il y a un vaccin québécois qui sort au début de l'année 2022, moi je crois en lui. Hey, le support local, rentre-le dans le cul jusqu'au fond du gorgoton, esti, fais-toi piquer pour former ta gueule. Viens pas me dire que t'es pas anti-vaxxeur, pis t'es comme, non, moi je veux juste choisir lui que je veux. Moi c'est juste ça que je veux. Ouais, ben right now, t'as 5 options, là. Si t'es pas content avec les 5 options, là, mais forme ta gueule, là. T'es anti-vaxxeur. That's what it is, là. Sorry, but it is what it is, là. Monsieur Cardi, pouvez-vous laisser nos enfants tranquilles? La majorité, je n'ai pas de pourcentage, la majorité des cas qui sont dans les écoles présentement, parce que c'est drôle, hein? C'est comme une drôle d'adonnance que l'année passée, les écoles n'ont pas été touchées pendant tout. Puis là, l'école commence, puis calique! C'est partout dans les écoles. Moi, des fois, je me dis, la vie est pas juste faite par hasard, là. Je trouve ça comique, hein. Mais que la grosse majorité du monde qui le pogne dans les écoles, ce sont même pas des élèves. Oui, les élèves sont en contact. Les élèves peuvent être asymptomatiques, peuvent quand même le pogner. Mais c'est minime ce qui se passe avec les enfants. C'est souvent des membres du personnel, puis là, je blâme pas les membres du personnel, évidemment. Les plus vieux, on va dire des 12e années, c'est les autres qui sont borderline adultes. C'est pratiquement tous les autres qui les pognent. C'est pas les enfants. Mais, hey, le masque dans le gymnase, hey, il y a toujours bien des gardiens de limite à niaiser le monde, là. Hein? En moi pis toi, là. Là, oui, je comprends du monde qui fait des marathons, va dire, hey, moi, j'ai fait un marathon, moi, c'est avec un masque, arrête de chialer. Non. Toi, forme ta gueule avec ton marathon, on va rentrer dans le cul. Mon enfant de 7 ans n'a pas à hyper ventiler parce qu'il fait un petit peu d'as dans le coup de gym parce qu'il y a encore des masques. Excusez, la pression monte un petit peu quand je parle de ça. So, à ce point-ci, là, y aurait-tu une façon, et là, je sais que ça n'arrivera pas. Mais tu une façon de faire plus payer eux autres qui écoutent pas et moins payer eux autres qui écoutent? Comme moi, là. J'ai écouté, là. Je l'ai porté mon masque, puis oui, j'ai chialé, puis oui, je le porte encore, puis je suis fucking tanné. Mais je le porte. Oui, j'ai eu mes 2 vaccins. Un moment donné, je peux savoir un petit nanane. Comme, oui, là, va dire, ben, t'as le passeport vaccinal. Moi, ben, pas vraiment. Parce que ça, il y a n'importe où ce que tu fais avec ton gardien de passeport vaccinal, faut que t'as ton masque full time. Ça, c'est un ou l'autre, là. Le monde est immunisé qui va ensemble. OK, Irving, plus bel exemple. Tout le monde, et seulement le monde, qui ont un double vaccin, peuvent rentrer dans le case Irving, mais faut garder notre masque à la game long. Ben, ça donne quoi d'être double vacciné? Comme ça oui, il va dire oui, ben c'est parce que si exemple que toi tu rentres là-dedans puis tu l'as puis tu le sais pas, ben oui, ben les autres sont double vaccinés. Ça fait que si qu'ils le pognon,
leurs symptômes, à cause si votre vaccin est supposément vrai que ce que vous dites, supposément d'être atténué énormément et tu vas peut-être même pas t'en apercevoir que tu l'as. So, comme, moi, je me dis, oui, le passeport vaccinal fait payer le monde qui n'était pas vacciné ou qui ne le sont pas encore. Mais pourquoi est-ce que, encore une fois, le monde qui sont double vaccinés, qui écoutent, qui suit les bulles, qui font tout à la christillette que ce que vous dites, il y a rien de positif pour eux autres. C'est tout encore comme, ben, regarde, c'est la faute du monde qui a pas le vaccin. Oui, mais c'est Christ-là, à un moment donné, là, comme, c'est, comme, on peut-tu juste comme avoir de quoi de bon, nous autres, de le fun, parce qu'on écoute. Tu sais, comme moi, à l'école, quand j'écoutais, on avait des récompenses. On avait des collants. On avait des bonbons. Là, c'est basically quoi, t'as tout écouté, wow, c'est pas assez. Parce que Jérémy, dans le fond de la classe, il a pas écouté, ça fait que toi, tu vas payer pour lui aussi. Tu sais, comme, moi, j'ai beau faire des podcasts de 17 heures par jour pour dire au monde d'aller se faire vacciner. Si ils veulent pas se faire vacciner, ils iront pas. C'est pas Johnny le chialu, est-ce qu'il va les faire convaincre, là. C'est bien valeur, ben, that's a fact, là. C'est pourquoi pas les faire payer plus, puis nous autres qui écoutent nous faire payer moins. Moi, c'est ça que je veux, parce que j'ai tanné, là. Laissez mon enfant tranquille, laissez les enfants tranquilles, parce que je peux vous garantir que les professeurs, là, ils sont sur un borderline de burn-out, every single one of them, là. J'en connais beaucoup, il y en a beaucoup qui m'en parlent en privé, et je ne mentionnerai pas de nom, mais je peux vous dire que shit is going down pretty soon si cette merde-là continue. C'est ça qu'on veut, que notre système d'éducation crash, nos enfants sont prêts à la maison, c'est nous autres qu'on est pris pour les éduquer, parce que nous autres on peut pas aller travailler à cause qu'on éduque nos enfants, il y a pas d'argent qui rentre, on devient pauvre, et c'est cette boule qui tourne, là. So, Monsieur Blaine Higgs, Madame Jennifer Russell, et mange la mort de Dominic Cardi, parce que lui, je l'ai pas lui, je l'ai proche du cul. Tu sais où est-ce que la mort, tabarnak, je l'ai proche du cul, lui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous ouvrir les yeux et montrer l'exemple que faire ce qu'on nous sommes demandé de faire, ben, vous êtes smart de le faire. Merci de le faire. But right now, là, ils sont comme, double vacciné, wow, ça donne plus rien, il y a personne qui veut te faire vacciner, ça fait, vous allez payer pour le reste des autres. C'est pas le fun, ça, là. Parce que laisse-moi dire que right now, depuis qu'ils ont retourné tout ça à l'envers, là, mais si, exemple, qui parlerait comme, on va avoir besoin d'une 3e dose pour un booster, là, titi que t'as du monde qui est double vacciné, qui vont y penser 2 fois, ils vont dire, ben, câlisse. J'ai filé comme la mort après mon 2e vaccin. J'étais comme, yes, j'ai filé ça, ça va valoir la peine, on va recommencer à vivre. Non. Tout went down the drain. Là, on a besoin d'un 3e. Mais si tu fais ton 3e, et là, on va donner une tap in the back. Vas-tu vraiment nier la tap in the back? Esprit que j'ai de la misère à croire ça. So, pourquoi vous faites pas payer le monde qui écoute pas? Oui, je sais que c'est pas dans les droits des personnes, je comprends ce point-là, là. Mais il y a des choses que tu peux faire pour les rendre borderline, un petit peu crackpot fou, pis qui vont dire comme, garde la maudite merde, va me faire piquer, c'ti. Le passeport vaccinal, c'est une des étapes, mais en gros, le passeport vaccinal, c'est une des étapes. C'était parfait, ça. Jusqu'à ce que le passeport vaccinal donne absolument plus rien quand tu retournes tout de niveau de bord puis le masque est réglementaire partout. Tu sais? Voilà. Je pense pas parler de 10 minutes de ça, mais sorry, je trouve que c'est assez important puis je trouve que c'est assez comme innocent, là. Tu sais, moi, le petit qui adore l'école, a demandé à Karine si qu'elle pouvait le homeschooler, là. Après ça, ils disent, les enfants sont smart, ils acceptent ça, eux autres. Hey, moi, non, c'est pas vrai, ça. Vous dites ça pour nous brainwasher, vous dites, regardez, nos enfants, ils sont smart, les autres, comme ils portent un masque, ils chialent pas. Non. Moi, le petit, il est tanné de porter son masque. J'en connais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants qui sont tannés de porter leur masque, depuis qu'ils se retournent les bacs, ils veulent même pas aller à l'école le matin, à cause de ça. Pas normal, ça, là. Que, première semaine d'école, tout est parfait. Puis là, le masque revient. Non, j'aime pas ça. Tu sais? Non. Hey, arrêtez-moi. Je suis pas un cave ici, là. Tu sais? So. Laissez-nous tranquilles. Ouh! Bon. Je prends ma pilule d'inversion. Et donc, une chose, je peux vous dire, j'aurais jamais Jennifer Russell, Dominic Tardy puis Blaine Higgs en invité après Joseph de podcast. Je vous j'en signe un papier, 3 copies Shing For. Parce que, messieurs, que je n'aurais long à dire. On fait un segway. Hey, by the way, là, l'arc-en-ciel, ça va bien aller, là. Elle fait une petite qu'on l'a pas vu, hein? L'arc-en-ciel est parti. Elle est partie. En parlant d'arc-en-ciel, je fais un segway. Hein? L'arc-en-ciel vient après la pluie. Pourquoi? Et je le fais moi aussi. Je l'ai réalisé moi-même. Puis je suis comme, j'arrête ça. Pourquoi quand il mouille, puis qu'on est dehors, on marche, exemple, de notre char à un magasin, whatever, on plie nos épaules. On se rend comme une tortue. Vous le faites tout, là.
Là, right now, dans votre tête, c'est comme, hey, carré, moi, je fais ça. Pourquoi? C'est-tu si important de pas se faire tremper le cou? Pourquoi? Parce que tu penses que ça va t'empêcher de devenir trempe? Je sais pas. On a juste là une gang d'innocents. Parce que tout le monde le fait. J'ai rentré à l'indépendant. L'autre jour, il mouillait à boire de bout. Puis j'ai rentré en même temps que Kevin. Kevin l'a fait. Sa petite l'a fait. Il y a une madame qui rentrait à la fête. Moi, je l'ai faite. Puis j'étais comme, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Où est la protection dans tout ça? C'est un automatisme. Il mouille, hop! c'est comme un pénis qui fait fret. Il rentre par en dedans. Je me dirais, c'est comme notre, je sais pas comment expliquer ça. C'est notre système d'autodéfense de l'appui. Non, mon cou n'ira pas 30. Le reste, je m'en fous. Mon cou, non. Quoi, ça dérange? ça m'a juste vraiment comme fait rire. Je suis comme, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est mon parti d'assure, je le fais plus. Honnêtement, j'ai hâte à la prochaine pluie, ouais, si je vais m'en souvenir de ça, là, mais je le fais plus. Je vous ai peut-être fait penser, vous avez peut-être ri avec ça, là, mais moi, les Jésus-Christ que je riais dans le char quand je suis comme, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça n'a aucun sens. Tu sais, comme, ça n'a aucun rapport. C'est pas comme si que, en faisant ça, on devient mec, on slip in comme un i, pis là, on devient tout sec. Ça n'a aucun rapport. Mais, tout le monde le fait. En parlant du podcast Vie de couple, Valérie a parlé de quelque chose dans l'épisode 4 qui m'a tellement fait rire, parce que, dans le fond, elle, quand elle était plus jeune, elle voulait pas avoir d'enfant. Puis, elle disait, dans sa prière du soir, à son Notre Père, elle disait deux choses. Elle dit, faites Jésus, faites que la maison brûle pas pis que je tombe pas enceinte. Moi, ça m'a tellement fait rire, pis ça m'a fait réaliser, hey, pendant longtemps, et encore certains soirs, je fais mon Notre Père, moi aussi. Parce que, quand on est jeune, on est genre brainwashé à faire ça. Ben, en tout cas, plus nos jeunes de nos jours. Comme moi, mon petit, il fera jamais ça Notre Père parce qu'il sait même pas des goûts. Mais dans notre temps, là, comme de 15, 20, 25 ans passés, more than likely, on allait à l'église. Puis ben, à l'église, ben, évidemment, à la fin, Notre Père qui était au ciel, que ton nom soit sanctifié. Tu sais, on la connaît tout par cœur, là. Là, vous l'avez dans la tête. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, tant comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On la connaît encore par cœur. C'est comme une chanson, ça. Ben, on faisait notre Père le soir. Puis, tu demandais dans le fond, prie pour mes parents, pour que la santé va bien, mes amis, mes oncles, ma tante, mes grands-pères, grand-mères. Moi, c'est le même, j'allais ça. Puis là, des fois, quand j'avais des gros examens, des tests, je suis comme, tu pourrais être avec moi demain lors de mon examen. Ben, c'est ça que je pense à ça. Je suis comme, oui, étais-tu vraiment là? C'est à cause de lui que j'ai gradué? On sait pas. On saura jamais. Mais, tu sais, vous l'avez fait, vous aussi, votre Notre Père, votre petite prière du soir. Ben, moi, des fois, je la fais encore. Puis, je deal avec Jésus. Je suis comme, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je ferais pas copyrighté pour le paradis à cause de ça, right? Puis, comme, je commence, là, c'est que vous allez rire. Là, je commence comme, hey Jésus. Ben, moi, je dis Seigneur. Hey Seigneur. Je dis pas Jésus, je dis pas Dieu, je dis Seigneur. Hey Seigneur. Là, ouf, je pense pas que capable de dire cette joke-là. Mais c'est pas une joke, c'est vrai. Comme moi, ça longtemps que je t'ai pas parlé. Là, je reste tout le temps en silence, j'attends qu'il répond. Ouais, non, je sais, tu sais, comme, mais je prends tout le temps à toi. T'inquiète pas. Tout le temps là. Ouais. Moi, c'est juste que, comme, tu sais, là, je passe comme un rough time, pis je voulais te demander si c'était encore là. Pis, ouais. Tu sais, des fois, exemple, que ma mère va à l'hôpital pour un test ou whatever, elle se file pas, ou qu'une de mes tantes. Comme, ben garde, là, tu sais. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais tu sais, tu pourrais-tu genre comme être avec eux autres? Hey, sorry, là, quelqu'un passe là. Le gazon. La porte ouverte parce qu'il fait chaud. Ouais, pourrais-tu genre comme être avec eux autres, comme dans leurs pensées, tout ça, ouais. Ok. Je te promets que je le ferai plus souvent. Enfin, c'est peut-être pas tous les soirs, là, mais au moins 2-3 fois semaine. Puis là, je deal avec le Seigneur. Là. C'est comme, oui, je sais comme que je suis peut-être pas le plus présent dans ta stratosphère, mais tu sais, t'es dans mon cœur. Je t'oublie pas. Ouais. Merci. Puis ben, on se parlera plus tard. Amen. Hey, puis après ça, je fais le goût. Je suis comme, yes sir. Il m'a entendu. All good. We're in good terms. Mais à ça que là, je le compte, là, je suis comme, c'est innocent. Tu sais, parce que, regarde, s'il y a vraiment un Seigneur qui nous écoute, il va être comme, gars, mon John, ça fait 3 mois que tu m'as pas parlé, là, tu sais. C'est pas quand t'as besoin de l'argent, faut que tu me parles. Puis,
Comme qu'il est pas à l'autre bord. Puis comme, oui, je sais que tu suis dans ton cœur, ne t'inquiète pas, mon fils. Tout va bien aller. Même si toi, tu penses pas à moi je pense à toi. Personne sait, là. Tu sais, là, je suis déjà entendu du monde dire, c'est innocent, ça existe pas, ça. T'es qui pour savoir si ça existe pas, toi? Tu sais? On ne sait pas. On ne sait pas. Tu sais? Comme que, quand on décide, il y a personne qui sait ce qui va arriver. Parce qu'il y a personne qui est revenu de là. Tu sais? C'est ça que c'est. So, j'aime mieux être mi-figue, mi-raisin que fuck you, ça n'existe pas, puis que si ça existe, je suis dans la merde, ou que trop, ça existe, puis finalement ça existe pas, puis j'ai l'air d'un innocent, puis j'ai perdu mon temps. So, je commande les deux. Tu sais, c'est comme, oui, mais pas trop. Ça se peut, mais peut-être pas. Tu sais, comme, moi faire su, mais juste enough. Oui. Ça m'avait tellement fait de rire, parce que, hey, je me rappelle pas d'une personne avec qui j'ai déjà parlé de cet esprit du soir de notre père, puis je suis comme, mon Dieu de la vie, faut chaque chie que je parle de ça, comme moi je deal avec le Seigneur. Et voilà. Je finis, ben là, c'est pas un gros show super comique, là, mais actually, non, j'ai deux autres sujets. Oui, excuse, actually, j'en avais ajouté un minute, là. Ouais, c'est ça. Parents. Ceci est un sujet pour les parents. Parents, je pense surtout hommes. Femmes, si c'est le cas, ben, shootez-moi vos réponses. Depuis que vous êtes parents, les hommes et peut-être les femmes, la toilette, c'est devenu important, hein. Moi, là, depuis que j'ai un garçon, ben, depuis que j'ai un enfant, là, ça aurait pu d'une fille, ça aurait pas changé, là. Depuis que j'ai un enfant, je n'ai jamais été aussi souvent à la toilette. Mais déjà que moi, je vois plus souvent parce que je n'ai plus de vésicule biliaire, j'ai tout raté de ça. Mais je vois quand même assez souvent à la toilette from the get-go. Tu sais, faut que je peux aller à la toilette un 6, 7, 8 fois par jour. Mais on dirait, avec un enfant, n'importe quel petit cran, faut jouer à la toilette. Bah, finalement, tu sais, Chris mec, t'as pas envie d'aller à la toilette, t'sais. Oh, relax time, take it easy. Puis des fois, quand si je garde mes magazines de pool, garde mon téléphone, garde le journal, patata. Je sais pas pourquoi le journal, j'ai mon journal, mais whatever. Pis là, le temps passe. Jusqu'à ça, tu réalises, ça fait 25 minutes à la toilette, t'as rien fait. Là, tu te lèves, pis tu sautes, pis là, ta femme avec des gros yeux. Pris du temps? Je suis comme, ouais, ben, excusez, j'ai comme pas voulu le passer. Ben oui, ben, t'as-tu fait de quoi? Ah, j'ai pissé. T'as pissé? Ouais? Ben oui, j'avais envie de pisser. Ouais, ben, 25 minutes de pisser, c'était un long temps, là. Ouais, ben, tu sais, j'avais une crampe, là. Ah, ok, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir dire que, dans le fond, je peux aller à la toilette souvent, que je peux quasiment un chion de main, avec ma condition. Mais, la question pourquoi je demande ça, c'est que, vous, vos enfants, quand vous êtes à la toilette, c'est-tu comme si vous êtes dans une salle à jouets, pis c'est un free-for-all? Parce que moi, le rythme, quand je suis à la toilette, parce que je ne barre pas la porte. Je vous mentirais pas, je pourrais barrer la porte, mais encore là, ce serait... Papa! Tu sais, je me dis, gars, je laisse la porte de barrer, it is what it is. Il rentre, hey, peux-tu faire ça? Je suis comme là, genre, entre deux crottes, en train de mettre un Lego, parfait, bon. Ferme la porte, je suis comme, moi, je pensais pas vivre ça dans ma vie. À un moment donné, il y avait un petit problème de l'année passée. Un petit problème de français. Rentre dans la salle de bain, j'étais en train de faire mon numéro 2. Et puis là, puis tu dis, ok, ouais, ben, si tu écris ça marche pas. Ben, comme, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben là, ça me tentait de dire, ça fera, ok, parfait. Si tu écris cette phrase-là, ben là, faudrait que tu ajouterais ce mot-là, parce que la phrase, c'est plus de ça. Ouais, mais si je mets ça, moi, je sais pas comment écrire ce mot-là. Ok, ouais, ben, ben, regarde, je vais te l'écrire en bas, ça fait que, obligé, comme ça. Puis, regarde, tu copieras le mot, puis pas le l'effaceras après. Ok, mais là, j'ai été obligé. Ouais, c'est parfait. Là, il s'en va, je suis comme, viens-tu vraiment de faire des devoirs sur la tronc, là, madame? Oui. J'ai fait des devoirs sur le tronc. Ouais. C'est fait, ça. So, c'est juste ça de le savoir. C'est quoi votre relation avec la salle de bain, avec la toilette, les gars? Parce qu'avant, c'était un moment de relaxation. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est un moment de stress parce que une fois sur deux, qui donne 50%, petite main de fête, je m'assis, je suis en train de chier. Papa, faut que je fasse pipi! J'ai trop envie! Ça va sortir! Block the crots. On se lève. Fait pisser. M'assis back. Fini the crots. Des fois, je fais exprès. Chérie, as-tu envie d'aller à la salle de bain? Non. Numéro 1, numéro 2? Oui, parfait. Loric! As-tu envie de chier? Non. As-tu envie de pisser? Non. T'es-tu sûr? Oui? Parfait.
Moi, ma conscience est claire, m'assis à la bol, prends mon livre, commence à lire. Finalement, j'ai envie de pisser. Tabarnak. Ouh! La fuse n'est pas grosse quand cela arrive. Je suis comme Loric, je viens de te demander. Oui, ben quand tu m'as demandé, j'avais pas envie de pisser, ben j'ai envie de pisser. Ça pensait au monde. Quand on allait à l'école, le cours commençait à 9h50. 9h50 en classe. 9h51. Hey, j'ai envie de pisser. Le cours vient de commencer. Ah, j'avais pas envie avant. OK, vas-y. Tu sais, tu peux pas vraiment comme être fâché. Parce que, tu sais, regarde, moi, right now, j'ai pas envie de pisser. Mais dans une minute, je peux souvent avoir envie. Je comprends le concept. Là. Mais un enfant, c'est moins évident. Mais un adulte, tu sais, comme, ben, attends. Parce qu'évidemment, un adulte peut s'en tenir plus qu'un enfant. Moi, le Rick, quand il dit, je vais pisser à terre, je donne pas 5 minutes puis il va le faire pour ouvrir. Parce que quand il a envie, il a envie. Là. Mais tu sais, comme, c'est automatique. On peut être toute la journée. De 8h du matin à 2h de l'après-midi, il n'aura pas été à la salle de bain. Mais la seconde que moi, je prends une vraie envie d'homme, m'assis, oh, j'ai entendu la porte de la toilette fermée, je vais te pogner envie. Automatique. Why the shit? Why? Et voilà. Bon. Et là, je finis avec de quoi? Faut que je bois. J'ai mangé du beef jerky avant de venir faire le show, puis comme il était un petit peu salé, puis ben ça paraît, j'ai un petit peu les joues rouges, là, ma pression a peut-être monté. Braining, ça n'a pas aidé, là. Il y a un show à nouveau, anciennement V, anciennement TQS, anciennement Télémétropole, qui s'appelle Le Prochain Stand-Up, 2e saison. Cette semaine, il avait un homme du nom de Matt Lévesque, que je n'avais jamais entendu parler de avant. C'est souvent du monde, ben, malgré, il y avait PB Rivard cette semaine, il y avait les Pic-Bois. Tu sais, il y a du monde de la relève, mais la relève il va falloir qu'on relève à un moment donné si je fais quoi de leur vie. Il y a Matt Lévesque, un gars de Chicoutimi, de Chicout, comme qu'il dit. Mais son 5 minutes, là, j'ai braillé. J'étais obligé de l'écouter 4 fois pour tout pouvoir l'écouter les 4 fois. Parce qu'à chaque fois, je me crampais de rire, je scillais, je braillais. C'est honnêtement une de mes plus grosses découvertes ever comme coup de poing. Tu sais, t'as souvent des humoristes, après vous faites des ententes, c'est comme, il est pas pire, il va pas pire. Lui, il m'a tué. En gros, il parle de comme ce qui vient, puis il dit c'est plate. Il dit, moi, je viens d'une petite place en Chicoutimi. Il dit, ben, n'importe quand est-ce que le monde se fait découvrir de ce que je viens, mais c'est tout le temps, il dit, l'espèce d'attardé dans le fin fond d'un rang qui a une dent dans la gueule, il dit, qui nous est représenté. Puis ça m'a fait penser, moi, à une émission. Ça fait un maudit bout de ça. Puis il passait chaque petit village, puis il faisait découvrir le village via 3 personnes. Puis là, turn out que pour Petit Rocher, il y a un des 3, je me souviens. Il y en a un, j'ai pas assez sûr que c'était sur ce show-là, je l'ai vu pour dire, puis je vais pas le mettre en spot. Puis le 3e, je me rappelle pas panté, mais il y en a un qui ont pris pour représenter au grand écran, ben au petit écran, excusez, à travers du Canada français, Marcel Labouteille. Et là, il y a peut-être du monde, un qui ne connaisse pas Marcel Labouteille, mais tous ceux qui le connaissent, le Rain c'est comme, oh, t'as pas Nick. Ça va être bon. Et si oui, ça va être bon. 2. Il y a peut-être qu'on a vu l'émission et qui sait de quoi ce que je parle, ok? Mais en gros, tout le long de l'émission, ben, ils vont d'un personnage, ben, pas d'un personnage, ben, ouais, Marcel Labouteille, allons, Ciboule. Mon doux, c'est Marcel Labouteille? Ouh, j'ai eu comme un blanc, moi. Ouais, c'est Marcel Labouteille. Ouais, Marcel Labouteille. Il calisse. C'est Marcel Labouteille? Ouh, et là, excusez, le minute fou. J'ai envoyé un message tout à l'heure à quelqu'un pour savoir une question. Et là, ça me gosse en tabarouette, là. Oui, Marcel Labouteille. Bon, ok. Marcel Labouteille était un des 3 personnages, mais 3 personnes qui étaient présentes, puis il passait de un à l'autre, puis il disait comme, pourquoi est-ce que t'aimes ta place, puis qu'est-ce que tu fais, toi, DTD. Marcel Labouteille, qui, by the way, est 100% français, tu ne comprenais à rien de quoi ce qu'il disait, au point que ils ont été obligés de mettre des sous-titres. Ouais, moi, j'ai pris ma bête, mais pour moi, j'ai une bonne, ok. J'ai une bonne bête, j'ai une bonne bête, puis après, il est chumé, moi, dis, ouais, on c'est à peu près ça, ok? C'est à peu près ça, ok?
Puis, ils ont été filmés en dette de sa maison. Mais Marcel Labouteille, là, by the way, Marcel Labouteille, je ne sais même pas s'il est encore en vie ou qu'il est mort. En toute honnêteté, là, pis garde, s'il est mort, que son âme repose en paix, s'il est encore en vie, adieu ce qu'il est. Mais, dans sa maison, ce gars-là fumait probablement 17 cartoons de cigarettes à l'heure. Ses murs étaient jaunes, mais tu sais, jaune, coin de barre blanche de trous de fumée. Tu sais, vous savez ce que je veux dire? Les hommes qui fument beaucoup, qui ont une barre blanche, ben toute leur ring de bouche est jaunasse. Là. Mais ses murs, à Marcel Labouteille, c'était même, puis je dirais, tu sentais la nicotine à travers de l'écran. Moi, j'écoutais ça, pis j'étais comme, ben gars, j'ai honte de venir de petits rochers. Mais moi, dans tout ça, là, ma question est, c'est qui les sacraments qui choisit ce monde-là? Tu sais, c'est-tu Joe Bobinette de Radio-Canada ou whatever? Là? Alors, monsieur le maire, on aimerait faire un topo sur votre beau village. Eh ben, parfait. Comment ça marche? Alors oui, on aimerait avoir 3 personnes influentes de votre village et on suivrait leur train-train quotidien. Oh ben, mon Dieu, très bonne idée. J'ai des idées. On a Stéphane, le multi-instrumentiste que tu pourrais suivre. Il y a Donald du village qui aime bien travailler. Puis aussi, on a... Oh, oui, Gisèle? Oui, excuse-moi, monsieur. Marcel Labouteille vient encore de chier sur un banc municipal. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Oh... Non. On en parlera après. Non. Marcel Labouteille. C'est bien le 3e que vous voulez me dire, monsieur le maire. Pas vraiment. Non, mais je suis certain que cet être a une belle histoire à raconter. La bouteille vient clairement d'une belle histoire. Bah ben, tu sais, c'est comme l'alcoolique pis le bootlegger du village, là. Ah ben, c'est parfait. Alors, Stéphane le multi-instrumentiste, Donald, l'homme du village, et Marcel Labouteille. C'est parfait, merci. On se reparle tantôt. C'est clairement même ça arrivé, là. C'est clairement même ça arrivé, là. Je peux pas voir qu'il y a eu un briefing. Bon, la gang, OK. Là, Radio-Canada va faire un reportage chez nous autres, là. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin des noms, là. Qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a Marcel, là. Ouah. Pour être un personnage, c'est un personnage, là. Ouais. On le met. Ouais, on y va. Tu sais, comme, sérieux, là. Pis le pire, c'est que, quand ça sortit, ben, j'étais déjà avec Karine, puis ils ont fait une émission sur Anse Bleu. Puis ça a été la même affaire, là. Le monde qui ont pris mon beau-père était à 100 Chris. Il dit, je peux pas croire, qu'ils ont pris ce monde-là pour représenter notre place. Mais là, moi, ça m'a tout cliqué, je suis comme, ben, tabarnak, ils font exprès. C'est bien valeur, tu sais. Si t'aurais voulu moindrement mettre le village à l'avant-plan, t'aurais pris un artiste de la région, un pêcheur qui est capable de parler 3 mots straight, puis tu sais, comme on va dire, le maire du village. Pourquoi pas? Hein? Ou, ben non, c'était un maire. C'était pas une mairesse, c'était pas Rachel, ça fait un mot du bout dessus. Là. Mais comme qui, dans l'équation, a dit Marcel Labouteille, hey, bon pic ça. Ouais. On comprend ce qu'il dit. Il représente exactement le monde de Petit Rocher. Ben, clairement, hein. Ben oui, hein. Non. So, moi, quand j'ai entendu cet humoriste-là, regarde, si vous voulez allez sur nouveau.ca, marquez le prochain stand-up, Matt Lévesque, c'est facile à trouver. Si vous trouvez pas, envoyez-moi un message, je vais vous envoyer le lien. Mais ça m'a tellement fait rire parce que je relatais à 100% avec ça. C'est mourable. So, regarde, Matt Lévesque, absolument, il est quand même plus vieux. Il faisait dans l'amour plus trash avant, puis il a comme changé son style d'humour quand il a déménagé back par chez eux. I guess qu'il y a eu comme un petit peu des problèmes, comme il dit, il y a un bout, il est comme borderline alcoolique, là. Mais vraiment, là, wow, là. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour vrai, sérieusement, sur Matt Lévesque. Allez écouter ce gars-là, absolument. Bon, on finit le show avec la question. Oups, qu'est-ce que c'est ça? OK. Petit courriel du travail. C'est comme tard, mais oui. Question des chums. C'est la question des chums. C'est des chums. Chum. C'est... Guillaume me demande si tu pourrais éliminer un mot du vocabulaire français, ce serait lequel? En gros, c'est quel mot qui te gosse que t'aimerais qu'il existe plus? Puis, c'est drôle, pour cette semaine, ben, ce jour aussi,
Habituellement, c'est Guillaume qui a une question pas rapport et Kevin qui a une question intellectuelle. On change de rôle, cette fois-ci. Question très bonne de Guillaume. J'ai un mot, mais j'ai 4 mentions honorables. Balado diffusion. On peut s'entendre que podcast, c'est assez simple à dire, assez simple à comprendre, que balado diffusion, à chaque fois qu'on entend ça, j'ai un petit peu de vomi qui monte dans la bouche. Enlevez ça. Regarde, c'est pas parce que c'est rendu populaire les podcasts au Québec qu'ils sont obligés absolument de trouver un mot pour mettre ça en français. Parce que balado diffusion, c'est dégueulasse. Enlevez-moi ça au plus gardien. Anticonstitutionnellement. Prenez 2 secondes, là. Y a-tu sérieusement du monde qui a déjà utilisé le mot anticonstitutionnellement autre que pour dire que anticonstitutionnellement, c'est le mot le plus long de la langue française? Non. Bye bye. John, si on enlève ce mot-là, ce sera quoi le mot le plus long de la langue française? On en trouvera un autre qui aura un meaning. Anticonstitutionnellement, il y a personne qui serait capable de mettre ça dans une phrase. Puis là, évidemment, là, Guillaume, je peux voir jouer à Guillaume, oui, on peut dire ça. Il y a personne de moindrement wise qui guette ce qu'on veut dire quand on dit anticonstitutionnellement. Ben, on le sait que ça veut dire. Je le sais que ça veut dire. Mais il y a personne qui dit ça. Enlève-les ce mot-là. L'autre, c'est un mot qui me picoche. Vous connaissez tout le yogourt. Hein? Je dis yogourt, vous savez c'est quoi. Comme je dis du pain, vous savez c'est quoi. Mais yogourt, vous savez c'est quoi. Pourquoi du monde qui utilise le mot yaourt? Yaourt. Dis yogourt. C'est du yogourt. Lâche-moi ton yaourt, arrête de faire semblant que tu connais le français. Dis yogourt. Yaourt, bye-bye. Un mot qui me lève le cœur souvent, rognon. Je viens de le dire, il y a du monde qui fait chez eux, là. Le mot rognon équivaut à 100% à ce qui est le feeling quand tu pognes un rognon. Tu sais, quand tu manges une bonne croquette de McDonald's pis il y a un rognon dedans, là, c'est comme... Tu sais, le mot est dégueulasse. En pogner un, c'est dégueulasse. Il aurait pu mettre un mot le fun pour quand tu le pognes. C'est comme... Ah, j'ai pogné un entourloupette. J'ai pas... Premier mot me venait en tête, je sais pas pourquoi. Mais rognon, c'est laid. Et ça, je crois, honnêtement, j'ai déjà dit sur le podcast, moi, le mot de la langue française, encore là, c'est même pas un mot français, mais il est considéré dans la langue française, et le monde l'utilise trop de nos jours. Cocktail. Pénis à queue. J'ai-tu besoin de dire plus que ça? C'est mon numéro 1. Moi, tu me donnes le pouvoir de prendre le dictionnaire de la langue française avec un Sharpie et d'enlever un nom, un mot, c'est cocktail. C'est tout. Ça s'arrête là. Pénis de queue, non. C'est ça. Avant d'aller avec la question Kevin, hey, je viens de postillonner là, ça c'est dégueulasse. Hein? C'est moi de l'air que cocktail, mais oui. Corey, le partner de Van à Kevin, avait une question. Corey me demande, aimes-tu plus les chips Lay's barbecue à l'ancienne ou les chips Lay's barbecue originales? Et ma question a été répondue sur une des food fights que j'avais faites quand je faisais des food fights. Sorry, je fais plus de food fights. Peut-être un jour, j'aurai des specials, whatever. J'aime plus le barbecue normal. J'aime moins le barbecue normal que le barbecue à l'ancienne. Les deux, je suis pas comme, oh my god, c'est bon. Non. Mais si tu me donnes le choix de prendre un ou l'autre, je prends barbecue à l'ancienne. Pourquoi? Parce que le barbecue normal est trop sucré pour barbecue. Moi, tu me dis barbecue, j'expecte du chaud. Pas du sucré. Et le barbecue à l'ancienne est parfait. Entre les deux. Là. C'est pas le meilleur choix pour barbecue, puis vous le savez déjà si vous écoutez la food fight. Là. Mais ça, j'irai avec barbecue à l'ancienne pour mon préféré si j'avais à choisir. Et Kevin qui reste à une question de chip. Un Pringles, c'est un chip. Ben, ma réponse rapide est oui. Parce que clairement, je l'aurais pas mis dans ma food fight de chip au ketchup et je l'aurais pas mis dans ma food fight de chip barbecue. Parce que j'ai mis des chips Pringles dans les deux food fights de chip. So, pour moi, c'est un chip. Mais j'ai actually fait un petit peu de recherche et j'ai trouvé de quoi très intéressant. Très intéressant. Les original owners
des chips Pringles, Procter & Gamble, disait que c'était pas un chip pour ne pas avoir à payer la taxe de 15% de valued added tax que les chips ont. Parce que, tu sais, le manger qui est sain, comme exemple les fruits, il n'y a pas de taxe là-dessus. Mais les autres ont mis ça pour pas avoir de taxe. Mais, en 2008, il y a eu une enquête et il y a un juge de la Cour suprême British Court qui a convenu que oui, les Pringles étaient des chips car 42% de la recette des Pringles sont des pommes de terre. Donc, ils doivent payer la taxe de chips. Et voilà. C'est ça. Donc, Pringle était un chip. C'est le meilleur chip? Oh que non. Mais c'est un chip. Et voilà. Bon, ben, ça que c'est. Hein, j'avais plein de petites notes, rien de super puissant, mais que je trouvais intéressant de vous dire. Puis pour ma question du début, vous pensez, là, c'est fou, hein? Là, quand que je parle du melon d'eau, on mange tout le rouge, mais le croûte vert et le blanc qu'il y a entre le rouge et la croûte vert, là, il y a personne qui mange ça. Mais quand tu y penses, c'est basically du cocombe. Puis le cocombe, on le mange parce que c'est bon. Fait que c'est fucké quand tu penses que la pire partie du melon d'eau est la meilleure partie du cocombe. Êtes-vous d'accord? So, au début de chaque show, je vais avoir des questions par rapport à demain, Master. Parce que j'ai trouvé un gars sur TikTok qui en pose plein, pis à chaque fois, je suis comme, t'es bon, Nick. C'est vrai, ça? Comme il y en a une que je vais vous poser. Ben non, prochain show. Non, vraiment, je garde ça, prochain show. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Dans 2 semaines, la semaine prochaine, ce sera un jason entre cons avec mon ami Kevin. Puis après ça, dans 2 semaines, ce sera une jasette avec Vince Hébert. Et après ça, je ne sais pas. Dépendamment où ce que les bulles s'en vont, dépendamment si je peux trouver du monde qui peut être inclus dans ma bulle. Moi, honnêtement, la bulle, j'en ai un peu ras-le-bol, mais je comprends et je respecte que mes invités, eux, peuvent peut-être avoir des grosses bulles ou... C'est comme drôle de dire ça, hein? So, peut-être que ce sera l'épisode 84 dans comme 1 mois. On verra bien. Je vous laisse avec une chanson aujourd'hui. Je me gâte, c'est un esprit de temps des Backstreet Boys. Ils sont là, les amours, là. Ils sont là. AJ, Brian, Kevin, Nick, oui. Ils sont là. Et pourquoi que je vous laisse avec ça? C'est que cette semaine, le dernier en direct de l'univers que j'ai écouté, c'était avec Sonia Benezra. Et Sonia Benezra a eu un solide en direct de l'univers. Entre autres, elle a eu Samantha Fox, qui a été là, André-Philippe Gagnon, Nathalie Simard, Rock Voisine, Mario Pelcha, et une méga surprise à la fin, parce qu'elle, au cours des années, elle a créé un très gros band avec oui des Backstreet Boys, et a été lui chanter « Quit playing games with my heart, quit playing games with my heart ». Quand il a sorti, comme moi Karine on écoutait, quand il a sorti « Hey, j'ai eu des frissons là, d'un bout de l'audico », Karine était comme My God, et comme, là, ils ont été all-in, là. Hey, comme on chantait dans la chambre, esprit gros party. Je me dis, pourquoi pas finir avec une tune de mon band préféré, les Backstreet Boys. Mais je vous laisse pas avec la tune Quit Playing Games with My Heart. Je vous laisse avec As Long As You Love Me. Parce que As Long As You Guys Love Me, je vais continuer à faire Brand Jazette. Oh, c'était cute, ça. Fait qu'on se revoit plus tard, la gang. C'est John le Jazzy pour épisode 83. Peace out. #Jazette. As long as you love me, baby, do. Salut.